Bonsoir à tous et bienvenue sur Tesla Zas. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer une appli que en fait j'ai découvert grâce à Facebook et qui vous permet pour la Model 3, regardez bien, attention, c'est la surprise, hop, de mettre sur votre Model 3, en tout cas même sur n'importe quel Tesla en fait qui a un navigateur web, et ben de faire un mirroring de votre téléphone. Alors concrètement, l'intérêt le plus intéressant, c'est évidemment de pouvoir mettre Waze en mirroring sur l'écran web de la voiture qui marche en roulant, hein, et si vous apparaît en plus votre téléphone avec, au lieu de mettre la musique Spotify, vous mettez le téléphone, vous aurez aussi le son, mais ça vous pouvez déjà l'avoir avant, des enceintes et donc des informations Waze, on va dire ça comme ça, sur les haut-parleurs de la voiture. Et puis vous pouvez mettre aussi Spotify par exemple sur votre téléphone en même temps, donc vous aurez toujours la musique en même temps. Alors il y a du pour et du bien, du moins bien. Le bien, c'est qu'évidemment c'est tout neuf, hein, donc vous voyez, ça permet vraiment d'avoir Waze ou Maps ou n'importe quelle application pendant que vous roulez, y compris ABRP, sur le navigateur web de la voiture. Donc ça c'est bien. L'écran, si je compare par rapport à mon téléphone, c'est un poil plus grand. Et puis surtout, ça permet d'éviter de regarder le téléphone en bas pendant que vous roulez. Bon, la réactivité, il faudra que je teste en roulant, mais ça a l'air vraiment pas mal. Et par contre, le côté négatif, c'est qu'effectivement, bon, c'est pas tactile déjà, hein, puisque si je touche l'écran, évidemment, il se passe rien. Vous pouvez pas interagir avec l'application, c'est pas comme Android Auto. Et puis, ce n'est qu'un mirroring. Donc, l'application n'est pas présente par défaut dans le système de la voiture. Alors, ce qui est par contre peut-être intéressant, mais je pense que malheureusement ça n'arrivera pas en roulant, c'est que quand vous êtes en mode parking, vous pouvez tout de même agrandir l'écran. Et si ça marche bien, je sais que certains d'entre vous avec la nouvelle version ont des bugs avec Netflix. Quand ils sortent de Netflix, la voiture plante, entre guillemets, le système reboot. Je n'ai pas encore testé, mais a priori, vous êtes plusieurs à avoir ce problème-là. Et donc là, vous voyez, ça prend beaucoup de temps, mais en théorie, quand on est au mode parking, on peut afficher en plein écran le navigateur web. Donc ça peut être sympa pour certaines applications que vous voulez mettre en plein écran dans la voiture. Ah, évidemment, regardez, théâtre actuellement disponible. Veuillez vérifier votre connexion internet. Voilà. Donc ça ne marche pas. Ça marchait tout à l'heure. C'est la magie du direct, comme on dit. Donc voilà, donc là évidemment maintenant ça marche pas non plus, donc il va falloir que je ressorte de l'application et que j'essaye de la relancer, le navigateur web. Donc vous voyez que voilà, c'est plutôt gadget, mais il faut vraiment essayer en conditions de roulage. Si vraiment le système est stable et permet de consulter Waze en temps réel pendant qu'on est sur la route. Alors je vous montre comment ça marche en fait. Vous voyez, c'est cette application là qui s'appelle Tesla, je vais vous dire, je me rappelle plus comment elle s'appelle, Tesla Mirror, voilà, qui vous permet bien de dupliquer votre écran sur la voiture. Donc ça marche plutôt pas mal. Alors évidemment, il faut être en mode, il faut partager la connexion internet de son téléphone en mode Wi-Fi, hein. Se mettre en Wi-Fi sur la voiture une fois que vous avez démarré, se reconnecter en Wi-Fi afin de pouvoir capter le réseau Wi-Fi de votre téléphone. Et puis évidemment, ça pompe de la batterie. Mais si vous laissez une application fixe, ça peut être pas mal. Et vous voyez que la réactivité est quand même plutôt sympathique. Vous pouvez aussi dans l'application, je vais vous montrer ça, vous pouvez régler dans l'application la résolution. Donc là je peux la baisser un peu, je vais mettre à 540 pour augmenter la réactivité, le nombre d'images par seconde, la qualité d'image, le port serveur, voilà. Et puis vous mettez Tesla à proxy, vous partagez votre connexion
Et voilà le résultat. Donc si je reviens par exemple à Scan ma Tesla, ça peut être intéressant, hein, plutôt que me casser les yeux pour regarder les résultats de ma batterie, ben, je peux les afficher sur l'écran. Sachant que c'est vrai, hein, quand on regarde, c'est à peine plus grand, mais si je pouvais le mettre en plein écran, ce serait plus sympathique. Et évidemment, il faut toujours que je manipule mon téléphone pour voir pouvoir manipuler l'écran, hein. C'est pas un écran tactile. Donc voilà, c'est une simple application de mirroring. Donc je suis désolé, hein, pour l'éclairage un peu sombre. Je voulais vous montrer, en plus je fais un petit coucou à Nikola Tesla et qui me laisse la faveur de vous présenter cette vidéo en premier puisqu'il a la même idée de son côté. Donc je suis sûr qu'il fera ça en plus mieux que moi. Voilà, donc ça coûte 5 euros. Je l'ai trouvé sur Android. Je peux vous montrer aussi comment apparaît Maps. C'est pas mal. Alors évidemment, c'est pas en plein écran. Donc, ce serait encore plus intéressant de pouvoir avoir un format adapté à la taille du navigateur, mais ça peut être utile quand même pour ceux qui utilisent beaucoup Waze et qui évidemment faut laisser le téléphone chargé en continu, hein, pour pas perdre trop de la batterie, puisque là ça pompe vraiment beaucoup de batterie, le mode hotspot du téléphone. En tout cas, c'est une fonction plutôt gadget, on va dire. C'est pas indispensable, mais ça peut dépanner pour ceux vraiment qui sont accros à Waze ou à Maps pour la conduite. Ça peut dépanner, on va dire. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, utilisez mon lien de parrainage et vous abonner, bien sûr, si le cœur vous en dit. Ciao, bye bye.